Sur Télé 50, débutons ce journal avec la construction du stade Kashala Bonzola Mbujimayi. Eh bien, le gouvernement central vient de s'y impliquer avec une enveloppe d'1 million de dollars américains. Le Premier ministre Wateta Mponyo l'a fait savoir au gouverneur du Kasaï oriental, Alphonse Goï Kassanji. Les deux personnalités ont aussi évoqué dans leur entretien les difficultés que rencontre la société minière de Bakwanga. Les détails avec Marlo Kachamo. Près de 4 mois après le lancement des travaux de construction du stade Kashala Bonzola, l'ouvrage commence à prendre forme. Mais ces travaux nécessitent davantage de moyens et c'est pour solliciter l'implication du gouvernement central qu'Ngoï Kassanji a approché les chefs du gouvernement Matata Ponyo. Et au sortir de l'entretien avec le Premier ministre, le numéro 1 du Kasaï oriental annonce ce qui suit. Je suis heureux de vous annoncer que j'ai obtenu une participation du gouvernement de la République d'1 million de dollars. Donc je vais recevoir ça. Son Excellence a donné des instructions au ministre délégué pour que je puisse être en possession de cela. La contribution du gouvernement permettra d'accélérer les travaux de construction de ces stades pour qu'ils soient, en un temps record, prêts à accueillir les différentes rencontres de football. Après, avec le Premier ministre, il était aussi question de parler de la minière de Bakwanga qui fait face à plusieurs problèmes. Donc aujourd'hui, nous sommes heureux parce que sous l'impulsion du chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila Kabange, le nouveau comité qui est mis en place a connu la participation des dignes fils, l'émanation de la société civile, des forces vives du Kasaï oriental. Nous osons croire que la gestion prochaine sera une gestion transparente où tout le monde doit participer. Donc nous-mêmes, gouvernement provincial, la société civile, la notabilité, nous participons au plan qui est mis en place pour la relance de la minière de Bakwanga. Juste après, le gouverneur du Kasaï oriental et patron de Sa Majesté Sanga Balede a tenu à remercier le chef de l'État, Joseph Kabila. C'est motivant pour le club engagé à la prochaine Ligue des Champions, mais aussi pour toute la population de sa province, selon Alphonse Goï Kassanji. On l'écoute. La joie me comble. Cette joie, c'est la joie du peuple kassaïen tout entier, parce qu'aujourd'hui, ce stade fait la fierté. Je voudrais réellement traduire les sentiments de satisfaction, de remerciement au Père de la Nation, son Excellence Joseph Kabila Kabange. Il vient de prouver par ce geste qu'il est le bâtisseur de la République démocratique du Congo. Il aime son peuple, il aime sa population. La construction de notre pays, il y répond toujours favorablement. Je voudrais réellement traduire ces sentiments profonds que ressent sa population, qui attendait ce geste, et ce geste tombe à point nommé parce que nous avons amorcé le dernier virage. Bientôt, d'ici le mois de février de l'année prochaine, les compétitions africaines commencent et notre désir était de jouer ces compétitions en Mbujimayi. Avec ce montant, ça va nous permettre d'accélérer les travaux et, n'est-ce pas, de les achever pour que le match puisse être abrité et se jouer en Mbujimayi. Parlons à présent de cette alerte de l'Union européenne que j'annonçais en titre. Faudra désormais faire attention à la confiture à base de cerises de marque Everyday en provenance de la Hongrie qui est en vente en République démocratique du Congo. Eh bien, ce produit contiendrait des fragments de verre. La sonnette d'alarme avait été tirée par le système d'alerte rapide des denrées alimentaires et des aliments pour les animaux de l'Union européenne. Et face au danger que cela représente, le ministère de l'économie et commerce vient d'alerter tous les services de contrôle du pays en interdisant formellement l'importation et la vente des 10 produits. Nous sommes pour en savoir un peu plus avec le directeur de cabinet du ministère de l'économie, Guillaume Lingongo, qui est en ligne. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit dans cette affaire de confiture en provenance de la Hongrie? Alors, l'Union européenne, dans ce système, vient de lancer le 20 août 2014 l'alerte qui spécifie la présence de fragments de verre dans les bocaux en verre qui contiennent de confitures à base de cerises seules ou associées, de marque Everyday. Dès qu'on reçoit une telle alerte, on prend des dispositions
pour faire le tamis, empêcher que cette cargaison n'arrive. En même temps, on prend également des dispositions prudentielles dans le sens de vérifier au niveau du marché s'il n'existe pas ce genre de confiture de marchandises et voir dans quelle mesure identifier son origine. Si le cas échéant, elle coïnciderait avec le lieu de provenance défini dans l'alerte, il faudrait le relever du marché. Mais là, on se dit que là, vous agissez un peu en retard parce que le produit est en vente depuis toujours et cela remet, semble-t-il, en cause la qualité de nos services, surtout les services congolais de contrôle, puisque l'alarme, il faut le rappeler, est venue de l'Union européenne. Pensez-vous que le CCP allait faire les analyses du côté de la Hongrie et de l'Allemagne, ou bien c'est à l'arrivée? C'est pour cela que quand l'alerte comme ça est lancée, voilà les structures qui sont alertées par le communiqué officiel du ministre. Il s'agit de BIVAC. On lui dit d'interdire tout embarquement de cette marchandise à partir de là-bas. L'OCC de prendre des dispositions de vérifier le niveau de toutes les cargaisons qui sont en cours de traitement, qui n'existe pas cette marchandise. Troisièmement, les prudentiels fait que on demande aux opérateurs économiques de ne pas importer pendant un certain temps cette marchandise et voir au niveau du service hygiène à l'intérieur le retrait de tous les stocks de ces produits qui sont vendus sur le territoire national. L'OCC est une institution reconnue mondialement et c'est le collègue de la Food and Drug Administration américaine. Voilà, merci Guillaume Lingongo. Je rappelle que vous êtes le directeur de cabinet du ministre de l'économie et commerce. Finances publiques dans ce journal, au marché central de Kinshasa, des taxes et même des multiples taxes sont perçues auprès des vendeurs. Dans le souci d'évaluer la transparence dans la collecte et l'utilisation des taxes, une tribune d'expression populaire a été organisée ce samedi. Celle-ci devrait conduire à mettre en place un cadre de concertation qui réunira tous les acteurs intervenant au marché central de Kinshasa. Charlotte Iboba, Marlon Kachamou. Le marché central de Kinshasa, c'est l'un des greniers financiers de la République à travers les taxes imposées sous plusieurs activités commerciales. Et désormais, tout se passera dans la transparence la plus totale, d'où cette tribune d'expression populaire qui a réuni vendeurs du marché central de Kinshasa, représentants des percepteurs, personnel administratif et police nationale. Les enquêtes menées indiquent que plusieurs taxes sont illégales. Ainsi, ensemble, ils voudraient mettre en place un cadre de concertation. Nous voulions organiser au moins cette tribune d'expression populaire pour nous rassurer sur les véritables taxes que les vendeurs doivent payer. C'est une partie de mise. Nous venons d'apprendre qu'il existe un cadre de concertation. Est-ce qu'il fait son travail? Est-ce que réellement il existe? Nous avons voulu surseoir à cette question et ce n'est que bien plus tard que nous allons revenir à charge pour voir si nous maintenons le cadre de concertation qui existe ou bien nous allons faire un autre cadre de concertation. Une démarche louable, mais qui comporterait des faiblesses. Nous approuvons, n'est-ce pas, cette démarche, mais seulement les rapports qu'ils ont produits étaient pratiquement porteurs de plusieurs faiblesses que j'ai relevées et qu'ils ont pris acte, tout simplement. Mais sinon, nous apprécions à juste valeur leur démarche. En cas d'accord sur ces cadres, la transparence dans la collecte et l'utilisation des taxes, dont la multiplicité a toujours été décriée au marché central de Kinshasa, sera un soulagement pour tous les marchands. En marge de la Journée internationale de la paix qui est célébrée chaque 21 septembre, l'UNICEF, en collaboration avec ses partenaires, organise une série d'activités à Goma, dans la province du Nord Kivu. Vendredi, l'UNICEF avait lancé un projet destiné aux enfants dénommé en Swahili Unyeleze, ce qui signifie « dites-nous en français ». Ce projet a pour objectif de donner une voix aux jeunes Congolais pour la défense de leurs droits. Précision avec Héritier Manda, notre envoyé spécial à Goma. C'est dans une salle pleine, deux enfants venus de plusieurs associations de la ville de Goma qu'a été le seul nouveau projet de l'UNICEF dénommé Yuripod Unyelezi en Swahili, dites-nous en français. Ce programme innovateur vise à permettre aux jeunes Congolais de communiquer à cœur ouvert sur toutes les questions et problèmes qui les touchent au quotidien. Pour y arriver, l'UNICEF a mis en place un mécanisme de communication par SMS. Il suffit juste d'envoyer le mot participer au numéro 100
pour accéder à ces forums d'échange. Ces forums est gratuit, non politique et confidentiel, dont le but est d'assurer un développement durable à la République démocratique du Congo après plusieurs décennies d'instabilité dans la partie est Depuis la ville de Goma, Héritier Monda pour Télé 50. Parlons infrastructure pour vous annoncer le lancement des travaux de bitumage du tronçon Luangue-Pont-Lovoa, long de 63 km dans la province du Kasaï occidental. Coût des travaux, 49 millions de dollars américains, financés par la BAD, qui annonce également continuer à accompagner la RDC dans tous ses projets de développement. Regardez. C'est par ce geste que le ministre en charge des ITPR lance officiellement les travaux de bitumage du tronçon Luangue-Pont-Lovoa, long de 63 km. C'était en présence de 4 membres du gouvernement et du gouverneur du Kasaï occidental, Alex Kandé. Le segment Luangue-Pont-Lovoa mérite d'être bitumé pour mettre fin au calvaire des usagers, comme le témoignent ces images. C'est donc un parcours de combattants pour ceux qui prennent cette route. Le ministre Fridolin Kassoechi et sa suite l'ont également expérimenté en effectuant près de 12 heures du temps pour atteindre le pont Luangue. Ce projet est financé par la Banque africaine de développement qui a à nouveau affirmé sa détermination d'accompagner la République démocratique du Congo. La banque confirme une fois de plus son engagement à soutenir le gouvernement de la République démocratique du Congo dans ses efforts visant la réhabilitation des infrastructures et la consolidation de son unité nationale et celle de son économie. Le coût des travaux confiés à l'entreprise chinoise Sinohydro est évalué à 49 millions de dollars américains. Les travaux à réaliser sur le tronçon Luangue-Pont-Lovoa portent sur 7 mètres de largeur du corps des chaussées, comprenant successivement une couche de fondation en sable limoneux, une couche de base en grave non traité et une couche de roulement en béton bitumineux. Sur les bandes extérieures de la route seront aménagés, de part et d'autre, des trottoirs en enduit superficiel de 1,5 mètres de large. Ce lancement intervient 3 mois environ après celui du tronçon Bachamba-Luangue, long de 114 km, financé par l'Union européenne, où la société arabe Contractors effectue déjà les travaux. Rendons-nous au Katanga. Le gouverneur Moïse Katumbi a effectué récemment un séjour de travail à Kamina, chef-lieu du district du Olomami. Lors de son premier passage dans cette partie de la province, il avait promis le rétablissement du courant électrique, chose effective à la grande satisfaction des habitants. Laetitia Massimangopo, le reportage. Aussitôt arrivé à l'aérodrome de Kamina Cité, le gouverneur de province Moïse Katumbi Chapwe a été salué par les autorités politico-administratives et chefs coutumiers du district du Olomami. Dans sa suite, les ministres provinciaux des infrastructures et de l'énergie, le directeur provincial de la SNEL. Ils ont parcouru plus de 2 km à pied, accompagnés de cette foule en liesse, une manière de remercier le chef de l'exécutif provincial pour avoir facilité le rétablissement de l'énergie électrique à Kamina Base et Cité. L'autorité provinciale Moïse Katumbi Chapwe a apprécié la perspicacité des agents SNEL qui ont réalimenté Kamina dans le délai. Le gouverneur a par la même occasion annoncé l'installation prochaine d'un écran géant, la réhabilitation et l'asphaltage de la piste de l'aérodrome de Kamina Cité, la réfection des ponts sur la route Sokele, reliant la ville de Kolwezi à Kamina. Le chancelier de l'évêque de Kamina a, au nom de l'église, remercié le gouverneur pour les 2 bus remis au diocèse. Le coordonnateur de la société civile du coin fait de même pour le rétablissement du courant et demande au gouverneur de placer un bac sur la rivière Lukasu dans le secteur de Nkinda en vue de garantir la circulation de la population de Kamina. Après son traditionnel Barazala Majengo, le gouverneur a visité quelques chantiers. Moïse Katumbi s'est rendu au stade de football en pleine construction sur financement du gouvernement provincial. Gradins, tribune latérale, centrale et box VIP bien aménagées. L'aire de jeu n'attend que la pelouse synthétique déjà disponible. D'ici, le gouverneur s'est rendu dans les installations de la SNEL, rétablir l'énergie électrique. Dernière étape, l'asphalte plante. Le concasseur de cette usine fabrique des graviers de toutes dimensions, graviers autrefois importés à des milliers de kilomètres de Kamina.
Toujours au Katanga pour parler cette fois-ci éducation avec cette infrastructure scolaire moderne qui vient de voir le jour sur la route Kilobelobé dans la périphérie de la ville de Lubumbashi. Nouvelle Jérusalem, c'est le nom de ce complexe.